Azul Fallawen, bienvenue dans Troisième Mi-temps, votre rendez-vous foot dédié à toute l'actualité de la JS Kabylie. Aujourd'hui, place à un choc continental de taille. La JSK affronte l'US Monastir ce vendredi 17 octobre à 15h au stade Tayeb Miri de Sfax. Un match aller décisif du second tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique où les Canaries joueront gros pour prendre une belle option avant la manche retour. Restez avec nous, on débriefe ensemble les enjeux, les clés du match et les dernières infos côté Kabyle. Rendez-vous crucial ce vendredi à 15h au stade Tayeb Miri. C'est un match de la plus haute importance qui attend la JS Kabylie ce vendredi 17 octobre à 15h. Au stade Tayeb Miri de Sfax, les Canaries affrontent l'US Monastir dans le cadre du match aller du second tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique. Une confrontation décisive où chaque équipe vise un résultat probant pour prendre une sérieuse option avant la manche retour. Un avantage inattendu pour les Canaries. Bien que l'US Monastir soit officiellement l'équipe recevante pour ce match aller, les Tunisiens seront contraints de jouer loin de leur base, délocalisés au stade Tayeb Miri de Sfax. Cette délocalisation représente un atout non négligeable pour la JSK, qui ne devra pas affronter le bouillant public monastirien dans son antre habituel du stade Mustapha Ben Janet. Privée de son 12e homme et de l'ambiance familière de son fief, l'équipe tunisienne perdra une partie significative de son avantage psychologique, ce qui pourrait jouer en faveur des Kabyles dans cette confrontation cruciale. Pour les poulains de Joseph Zinnbauer, cette rencontre revêt un caractère capital. La compétition africaine demeure le second objectif majeur des Kabyles cette saison, et les coéquipiers de Babacar Sarr sont déterminés à franchir cet obstacle tunisien. Mais attention, l'US Monastir n'est pas un adversaire ordinaire. Le club tunisien reste invaincu en championnat cette saison et dispose d'une défense parmi les plus solides du pays. Un arbitrage sous surveillance pour la JS Kabylie. Si la délocalisation du match à Sfax constitue un avantage pour la JSK, l'identité du quatuor arbitral désigné par la CAF mérite une attention particulière. En effet, la rencontre sera dirigée par le Gabonais Pierre-Ghislain Acho, assisté de ses compatriotes Boris Marlaïs Didzoga et Urbain Ondandong, avec Craig Fleury Moukagni comme quatrième arbitre. Sur le papier, cette désignation s'inscrit dans une volonté d'impartialité géographique, puisque ni la Tunisie ni l'Algérie ne sont directement représentés. Cependant, l'historique de l'arbitre central soulève quelques interrogations. Acho, pourtant arbitre FIFA reconnu, traîne derrière lui une série de polémiques dans le football africain. Ces décisions, notamment lors de certains matchs impliquant des équipes algériennes, ont souvent été perçues comme contestables. La Fédération algérienne de football, FAF, avait même déposé une réclamation officielle auprès de la CAF à son encontre, pointant des erreurs d'appréciation susceptibles d'avoir influencé des résultats. Ce contexte crée une méfiance naturelle dans le camp kabyle, d'autant plus que l'arbitre gabonais a la réputation d'avantager légèrement les équipes hautes dans les situations litigieuses, un facteur qui pourrait peser en faveur de l'US Monastir, bien que délocalisé à Sfax. La JSK devrait donc faire preuve d'une grande maîtrise émotionnelle sur le terrain, éviter les contestations inutiles, garder la tête froide et imposer son jeu pour ne pas laisser l'arbitrage devenir un facteur déterminant. La vigilance sera de mise, mais la meilleure réponse reste dans la performance collective et la discipline. La JSK sur une excellente dynamique. Les Canaries abordent ce rendez-vous continental dans les meilleures dispositions possibles. L'équipe reste sur une série de 4 victoires consécutives, 2 en Ligue des Champions face aux Gold Stars, victoire 5-0 à domicile et 2-0 au Ghana, et 2 autres en championnat face respectivement à l'ESM et au PAC. Cette belle série a permis aux Kabyles de retrouver confiance et efficacité, notamment sur le plan offensif. Après avoir eu du mal à marquer lors des 3 premiers matchs du championnat, la JSK s'est nettement améliorée offensivement. Les 7 buts inscrits en Ligue des Champions lors du premier tour témoignent de cette montée en puissance. Face au PAC, les hommes de Zinnbauer ont encore trouvé le chemin des filets 2 fois, démontrant leur capacité à renverser une situation défavorable après avoir été menés au score. Les coéquipiers de Boudebouz visent ainsi un 5e match consécutif sans défaite. Portés par cette dynamique positive, ils veulent préserver leur invincibilité le plus longtemps possible et maintenir cette série de bons résultats qui redonnent le sourire aux milliers de supporters kabyles. Prendre une option dès l'aller. Pour les Kabyles, l'objectif est clair, réaliser un bon résultat à Sfax pour se rapprocher de la qualification au tour suivant. S'ils arrivent à s'imposer en Tunisie, leurs chances seront considérablement accrues lors du match retour au stade Hussein Eytamant. Lors du premier tour préliminaire, la victoire réalisée à l'extérieur avait grandement facilité la qualification au match retour. C'est exactement ce scénario que les Canaries souhaitent reproduire face à Monastir. Même si le match se joue en 2 manches, prendre un ascendant psychologique dès le match aller est déterminant. Un bon résultat mettrait l'adversaire en difficulté lors de la manche retour à Tizi Ouzou. Certes, le match ne sera pas facile face à cette formation tunisienne bien organisée, mais les Kabyles comptent tout faire pour sortir avec le meilleur résultat possible et procurer de la joie à des milliers d'amoureux qui attendent cette rencontre avec impatience. Prendre une option dès l'aller. Pour les Kabyles, l'objectif est clair, réaliser un bon résultat à Sfax pour se rapprocher de la qualification au tour suivant.
S'ils parviennent à s'imposer en Tunisie, leurs chances seront considérablement accrues lors du match retour au stade Hussein Aït-Ahmed. La GSK, qui s'est brillamment imposée au Ghana face aux Golden Stars de Bibiani lors du tour précédent, veut rééditer cet exploit. Lors du premier tour préliminaire, la victoire réalisée à l'extérieur avait grandement facilité la qualification au match retour. C'est exactement ce scénario que les Canaries souhaitent reproduire face à Monastir. Même si la qualification se joue en 2 matchs, prendre un ascendant psychologique dès le match aller est déterminant. Un bon résultat mettrait l'adversaire en difficulté lors de la manche retour à Tizi Ouzou. Certes, le match ne sera pas facile face à cette formation tunisienne bien organisée, mais les Kabyles comptent tout faire pour sortir avec le meilleur résultat possible et procurer de la joie à leurs milliers d'amoureux qui attendent cette rencontre avec impatience. Zinnbauer prêt à jouer toutes ses cartes. Le technicien allemand Joseph Zinnbauer a mis ces derniers jours à profit pour préparer minutieusement cette échéance continentale. Après avoir accordé 4 jours de repos à son effectif, l'entraîneur kabyle a travaillé intensément avec son groupe pour corriger les lacunes observées et peaufiner les derniers réglages tactiques. Disposant de la quasi-totalité de ses joueurs pour cette importante rencontre, le coach allemand, qui mise avant tout sur le collectif pour réussir cette belle opération, utilisera toutes ses cartes gagnantes. Il a préparé ses hommes pendant plusieurs jours pour ce match décisif. À présent, la balle est dans leur camp sur le terrain. Le retour précieux de Bilal Messaoudi. Excellente nouvelle pour la JSK, Bilal Messaoudi sera de retour pour ce rendez-vous continental crucial. Ménagé lors du match face au PAC en championnat pour cause de blessure, l'attaquant expérimenté sera sans doute titulaire face à l'US Monastir au stade Tayeb Miri. Son retour a fait énormément plaisir à Joseph Zinnbauer, qui considère le joueur comme l'un des points forts de l'équipe par son rendement stable. Auteur de très belles prestations avec la JSK depuis le début de la saison, Messaoudi apporte une dimension supplémentaire à l'attaque kabyle. Certes, il n'a pas encore marqué, pour le moment, toutefois, il fait tout sur le terrain à chaque fois. Il provoque des coups francs et des pénaltys, tout en servant ses coéquipiers par des passes décisives. Sa capacité à peser sur les défenses adverses et son sens du jeu collectif font de lui un élément indispensable dans le dispositif de Zinnbauer. Sa grande expérience sera très utile pour la JSK, surtout dans cette compétition de la Champions League où chaque détail compte. Le joueur s'est préparé convenablement et vise à réussir ce match très important pour son équipe. Le technicien allemand mise sur lui pour marquer ou donner des passes décisives à ses coéquipiers. Son retour ne sera que bénéfique pour un collectif qui aura besoin de toutes ses forces vives face à la solidité monastirienne. Boudebouz, le capitaine en pleine confiance. Autre atout majeur dans l'arsenal kabyle, Riyad Boudebouz affiche un tout autre visage cette saison. Contrairement au début de la saison passée où il avait raté son départ, le capitaine de la JSK se comporte remarquablement bien lors des matchs qu'il dispute. Auteur de 3 buts toutes compétitions confondues, il est actuellement le meilleur buteur du club, une statistique qui témoigne de son implication et de son efficacité retrouvée. Le numéro 10 kabyle joue pleinement son rôle de capitaine, que ce soit sur le terrain, où il guide ses coéquipiers par l'exemple, ou en dehors, où son expérience et son leadership sont précieux. Il a contribué de manière significative aux bons résultats enregistrés par son équipe jusqu'à présent. Mais Boudebouz ne compte pas s'arrêter là. Il affiche de grandes ambitions pour la saison en cours et vise à réussir de belles prestations tout au long de l'exercice pour aider son équipe. Ayant acquis une solide expérience au cours de sa riche carrière, son objectif reste clair, gagner un titre avec la GSK cette saison. L'entraîneur Zinnbauer compte énormément sur lui pour guider ses coéquipiers, notamment dans ses rendez-vous continentaux décisifs. Le technicien allemand, qu'il a choisi comme premier capitaine, reste convaincu que Boudebouz peut rendre d'énormes services à la GSK grâce à son talent, son expérience et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs. Mayous, le réveil confirmé. Aymen Mayous incarne parfaitement la montée en puissance de l'attaque kabyle ces dernières semaines. L'avant-centre a livré une prestation remarquable face au PAC au stade du 20 août, où il a été directement impliqué dans les 2 buts de son équipe avec une réalisation et une passe décisive. Par ce match de grande classe, il confirme son réveil entamé depuis plusieurs rencontres. Critiqué par certains supporters en début de saison pour son manque d'efficacité, Mayous a su prendre ses remarques de manière positive. En travaillant dur à l'entraînement et en gardant confiance, il est revenu en force, notamment depuis le match aller en Ligue des champions africaine face à Berekum Shensi. Depuis, les statistiques parlent pour lui. Des buts contre l'ESM et le PAC en championnat, sans oublier ses 3 passes décisives en compétitions diverses. Le joueur ne compte pas s'arrêter là et vise à inscrire un maximum de buts cette saison. Conscient que les supporters attendent beaucoup de lui, Mayous veut être à la hauteur de la confiance placée en lui et réussir pleinement sa saison avec la JSK. Son retour au premier plan tombe à point nacre pour ce rendez-vous crucial face à l'US Monastir, où la JSK aura besoin de toute la capacité de finition de son avant-centre pour faire la différence. Face à l'US Monastir, les Canaries pourront compter sur un trio offensif de grande qualité, composé de Messaoudi, Boudebouz et Mayous. Un secteur offensif retrouvé qui aura la lourde tâche de percer la meilleure défense du championnat tunisien. Des corrections défensives indispensables. Si l'attaque kabyle retrouve de son efficacité, Joseph Zinnbauer reste conscient que des améliorations sont nécessaires en défense.
Le technicien allemand n'a pas hésité à exprimer publiquement son inquiétude concernant les erreurs défensives qui ont coûté cher à son équipe ces dernières semaines. En effet, lors des 5 rencontres disputées en championnat, la GSK a encaissé 4 buts, un bilan qui alarme le coach. Face au PRSC, certaines erreurs de marquage dans l'axe ont causé le but passiste et les défenseurs kabyles ont failli concéder d'autres buts en sortant maladroitement avec le ballon. Ces imperfections ont été pointées du doigt par Zinnbauer, qui a profité de cette trêve pour apporter les corrections nécessaires. Cette préoccupation défensive est d'autant plus légitime que le niveau de la Ligue des Champions est nettement supérieur au championnat local. Face à l'US Monastir, formation réputée pour sa rigueur tactique et son organisation collective, la GSK devra se montrer impeccable derrière. Le coach allemand souhaite notamment renforcer la concentration et la discipline de ses défenseurs, améliorer les automatismes collectifs et apporter une meilleure organisation pour faire face à l'adversaire tunisien. Le retour progressif de Madani. Bonne nouvelle dans le secteur défensif, Mohamed Amin Madani était de voyage avec son équipe en Tunisie en prévision de ce match crucial face à l'US Monastir. Le défenseur, qui avait été victime d'une blessure au poignet durant l'été et avait raté toute la préparation de son équipe en Turquie, effectue un retour progressif à la compétition. Après avoir joué une mi-temps face à Bibiani Eagle Stars lors de sa première apparition au stade Hussein Ait Ahmed, il n'a pas été utilisé lors du match face au PAC au stade du 20 août. Cependant, il est possible que le joueur fasse son entrée au cours du match de ce vendredi après-midi en Champions League, que ce soit en tant que titulaire ou en cours de rencontre. Le joueur fournit de grands efforts aux entraînements pour atteindre sa forme optimale dans les plus brefs délais. Son entraîneur lui fait entièrement confiance après ses belles prestations la saison passée, où il avait été l'un des piliers de la défense kabyle. Sans doute, une fois qu'il sera au top de sa forme, Zinnbauer comptera sur lui lors des différentes rencontres qui attendent la GSK. Sa présence dans le groupe offre une option supplémentaire au staff technique pour solidifier l'arrière-garde face à l'attaque monastirienne. Un adversaire redoutable et invaincu. L'US Monastir n'est pas venu à Sfax pour faire de la figuration. Ce club tunisien reste une formation coriace et particulièrement bien organisée. Pour en attester, cette équipe n'a perdu aucun match dans le championnat tunisien cette saison. Actuellement classée à la 4e place du championnat tunisien, juste derrière le club africain, l'US Monastir prouve sa stabilité et sa force défensive. Bien qu'elle n'ait remporté que 4 victoires jusqu'à présent, elle conserve un solide record sans défaite avec 5 nuls, ce qui montre sa capacité à résister et à bien défendre. Sa défense, notamment, n'a concédé que 4 buts en 9 rencontres disputées, ce qui constitue un point fort indéniable. Cette solidité défensive exceptionnelle place les Monastiriens parmi les formations les plus difficiles à manœuvrer du championnat tunisien. L'équipe tunisienne compte sur le soutien de ses supporters déplacés à Sfax pour réaliser un bon résultat et prendre une option pour la qualification. Entre la volonté des Tunisiens et la détermination des Kabyles, ce match s'annonce prometteur et indécis. Les enjeux du match. Pour la JSK, ce rendez-vous de Sfax représente bien plus qu'un simple match de coupe. C'est l'occasion de prendre une option décisive pour la qualification au tour suivant avant de recevoir au stade Hussein Ait Ahmed, confirmer la bonne dynamique actuelle avec une 5e victoire consécutive, prouver les ambitions africaines affichées en début de saison, gagner en confiance avant d'aborder une phase cruciale de la saison, offrir de la joie à milliers de supporters kabyles qui attendent ce match avec impatience. Un duel tactique à prévoir. Ce choc s'annonce comme un véritable combat tactique entre deux philosophies différentes. Du côté de la JSK et son jeu offensif porté par des attaquants en forme et une équipe qui a retrouvé son efficacité devant le but, de l'autre l'US Monastir et sa défense de fer, son organisation rigoureuse et sa capacité à ne jamais céder. Joseph Zinnbauer, conscient de la difficulté de la tâche, attend de ses joueurs qu'ils fassent ce qu'il faut. Les coéquipiers de Bada comptent relever le défi et obtenir un résultat qui mettrait les Kabyles sur de bons rails pour la suite de la compétition. Le match s'annonce serré, intense et probablement disputé dans un stade Tayeb Miri qui promet d'être chaud. Les Canaries n'ont pas fait le voyage pour faire du tourisme. Ils comptent sortir le grand jeu et réaliser une belle performance face aux représentants tunisiens. Verdict de ce vendredi à 15h. Toutes les conditions sont réunies pour un grand match de Ligue des Champions. Entre une JSK en pleine confiance et une US Monastir invaincue et solide comme le Roc, qui prendra l'avantage dans ce duel préliminaire? La réponse est ce vendredi à 15h, au stade Tayeb Miri de Sfax. Les Canaries possèdent les moyens de faire tomber leur adversaire, mais ils devront être à la hauteur de l'événement, particulièrement sur le plan défensif. Un bon résultat à l'extérieur serait une excellente opération avant la manche retour à domicile. Rendez-vous est pris pour ce qui s'annonce comme l'un des matchs les plus importants de la saison kabyle. Voilà, c'est tout pour ce numéro spécial de 3e mi-temps consacré à l'avant-match entre la JS Kabylie et l'US Monastir. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains débriefs et analyses du club.